Le panafricanisme est une philosophie, on l'a dit. Le coup d'État est un mode d'accession au pouvoir que je condamne personnellement parce que c'est l'intrusion de la force dans le jeu des idées. Souvenons-nous que le héros du panafricanisme, héros avec OS, mais qui est en même temps le héros, le messager, héros avec AUT du panafricanisme, qui est Kwame Nkrumah, a été renversé par un coup d'État en 1966. Il a connu l'exil en Guinée et il est mort à Bucarest. Souvenons-nous que Haïlé Sélassié a été renversé, déchu par une révolution en Éthiopie. Souvenons-nous de comment Sankara et tous les autres ont fini, tous ces chantres du panafricanisme. Donc, historiquement parlant, le coup d'État a mis un frein à l'avancée du panafricanisme en Afrique. Donc, le panafricanisme ne peut pas vouloir faire la promotion d'un coup d'État parce que c'est un mode d'accession au pouvoir qui est un problème même pour le panafricanisme. De façon plus générale et de façon plus profonde. Moi, je pense que le panafricanisme a un grand problème. C'est le messianisme. Le messianisme panafricain ou le panafricanisme messianique. Tous ceux qui sont porteurs du message du panafricanisme ont le sentiment qu'ils doivent être des grands hommes, des hommes spéciaux, des hommes particuliers, des rédempteurs, des messies. De sorte que quand ils sont au pouvoir, la démocratie n'existe plus. Il faut qu'ils restent au pouvoir jusqu'à leur mort, parce que pour eux, sans eux, le panafricanisme disparaîtrait. Non, le panafricanisme est une idée. On peut être panafricain, diriger son pays pendant 5 ans, et faire la place à un autre dirigeant de son pays qui est aussi panafricain, mais c'est une idée qui circule à travers les actes et à travers les gestes. Mais vous remarquerez que toutes les fois que quelqu'un prend le pouvoir en Afrique et se dit panafricain, c'est pour confisquer le pouvoir, c'est pour se transformer en un héros détestable et c'est pour empêcher l'élite africaine d'exercer le travail de réflexion. Donc pour moi, on peut avoir des pays démocratiques, on peut avoir des pays où règne l'alternance, on peut avoir des pays où la séparation des pouvoirs est respectée, mais qui sont en même temps des pays panafricains, c'est-à-dire des pays qui sont en train, à travers leurs élites et leurs populations, de construire une unité politique et culturelle sur la base des valeurs. Et pour moi, la force brutale et militaire n'est pas une valeur qu'il faut compter dans la démocratie et donc n'est pas une valeur qu'il faut compter dans la construction démocratique du panafricanisme.